少次的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡尽故乡。Le matin, le tram qui avance lentement a réveillé la ville endormie. Les premiers travailleurs à pas rapides ouvrent ainsi une nouvelle journée bien remplie. Les Hongkongais diligents de génération en génération ont transformé à travers le temps ce petit village de pêcheurs plusieurs fois centenaire en le plus important centre financier et d'expédition de la région Asie-Pacifique. Cette grande ville connue comme la perle de l'Orient constitue aujourd'hui l'une des régions les plus riches et les plus prospères de tout le monde entier. À Hong Kong, si la baie de Causeway, Tsim Sha Tsui et la péninsule de Kowloon sont des jeunes en pleine forme, le village de Ping Shan, situé à Yuen Long, est comme un homme âgé qui observerait tranquillement ce monde dans un coin de la prospérité. Au fil du temps, des briques vertes et des tuiles grises dans cet ancien village, des poutres sculptées, des piliers en pierre, des temples, sanctuaires et plaques solennelles brillent avec le charme du décalage du temps et de l'espace. Le village de Ping Shan est l'un des plus anciens villages Hakka à Hong Kong. À la fin de la dynastie des Song du Nord, le pionnier de Ping Shan, Dong Hanba, a déménagé avec sa famille du sud du Jiangxi jusqu'ici pour construire un village. Après 800 ans, aujourd'hui à Hong Kong, dont le coût des terres est très élevé, comme de l'or, ce village original de Hakka est toujours bien conservé. Environ 1000 maisons sont séparées par des ruelles étroites et entrecroisées, où se répandent les souvenirs d'enfance de beaucoup de Hongkongais. Et jusqu'à nos jours, il y a encore plus de 5000 descendants des Dong qui vivent dans le Ping Shan, menant une vie rurale dans la grande ville prospère. Les ancêtres des Dong à Hong Kong sont passés par plusieurs endroits pour s'installer finalement à Ping Shan. Dès lors, ils exhortent les générations futures à se perfectionner avec des efforts inlassables et à travailler assidûment pour rendre la famille prospère tout le temps. Pour que les générations futures puissent toujours garder cela à l'esprit, les ancêtres ont établi un ensemble de règles de savoir-vivre et de savoir-faire. Dans le pédigré des Dong, la première devise de la famille est « La diligence fait la perfection », qui avertit les descendants dans l'agriculture, dans les études ou dans les affaires de bien retenir qu'il faut être diligent le matin, rester concentré le soir, rester ferme face à d'autres opinions. Au fil du temps, la réputation et les bénéfices se forment naturellement. Il a également développé un règlement intérieur strict.
Si des comportements dégradants se posent dans les générations futures, les lois de la famille puniront les délinquants et les crimes graves seront envoyés à l'officier pour en rechercher la cause. Pardonner-leur avec tolérance est hors de question. Sous ces règlements sévères, la famille des Dong a cultivé des talents de génération en génération et est devenue l'une des plus célèbres familles de Hong Kong. Il est rare d'avoir des enfants paresseux dans cette famille. Dong Chuan-yu est un médecin célèbre à Hong Kong. Dans cette grande ville, quand il est libre, il aime beaucoup passer au village de Pingshan pour chercher le sentiment calme et paisible. Chaque fois qu'il entre dans le temple des ancêtres des Dong, Dong Chuan-yu pense à une anecdote de son enfance. Sans l'esprit de diligence et d'autonomie encouragé à Pingshan, il n'aurait pas pu avoir un tel succès. 細個嗰陣時咧就比較懶嘅，好中意玩啊，又唔交功課啊，咁有陣時又俾老師罰企啊，就咁隻爸爸見你點解仲未翻嚟嘅，咁咪好急啊，咁樣翻學校就學校就話阿鄧昌要罰留堂咁樣，咁就跟住佢就要去接我啦，接我翻嚟跟住就好嬲啦。Une punition après une autre, Dong Chuan-yu, jeune, à l'esprit joueur, oubliait très rapidement les enseignements de son père et de ses professeurs. Jusqu'au jour où son père l'emmena au temple du village, s'agenouilla avec lui devant les tablettes ancestrales et lui raconta les histoires et la devise familiale des Dong. Puis il lui dit sincèrement qu'en tant que fils aîné de la famille, il fallait devenir un modèle de diligence. Il fallait aussi se couvrir de gloire pour honorer sa famille. 嗰陣時我都有讀三字經嘅，其中有一句咧就係勤有功，戲無益。讀就讀咗好多次㗎，又唔會覺得有啲好特別嘅意思咁。咁佢當下咧，我喺祖先面，咁佢又再同我講呢句説話。咁嗰種環境咧，就令到我覺得咁點解自己又做唔到嘅咧？咁就開始心態上有少少改變。Depuis lors, Dong Chuan-yu se comporte comme une autre personne. Le gamin paresseux comprend progressivement pourquoi il faut travailler avec diligence. En plus de consacrer plus de temps à lire que les autres, Dong Chuan-yu a développé une bonne attitude, lire, réfléchir et questionner. En 1985, il est sorti diplômé avec mention excellent et 8A. À ce moment, les Hongkongais appelaient ces enfants diligents des champions 8A. 我感覺到放榜嗰日咧就係咁嘅，嗰日老師一翻到去咧，佢話：喂，阿鄧昌宇，你好犀利喎，你攞8優喎咁樣。嗰一下咧，我會覺得，咦，一分耕耘一分收穫喎，就都係翻嚟拜祖先嘅。咁我俾我有個對比啦。5年級嗰陣時，我就俾人罰落堂，咁啊到中午嗰陣時咧，我就8優狀元。咁所以一個好大嘅對比咧，會覺得。 都即係自己都冇辜負到祖先或者係爸爸媽媽或者爺爺對我嘅期望。Du jeune gamin au champion 8A, puis à l'étudiant en médecine, sur son chemin, Dong Chuan-yu a fait face à de nombreuses difficultés. Mais chaque fois qu'il essuyait des revers et voulait laisser tomber, la scène du temple émergeait dans son esprit et servait de motivation qui l'encourageait à tenir jusqu'au bout. 一生都要用嘅，即係除咗我自己要警醒自己之外咧，而咧好自然就係家庭裏邊啦，因為我有3個小朋友啦，好自然我就會即係要好勤力，用好多心機去感染小朋友，或者感染身邊嘅人。喂，嗱呢個係酒。 Aujourd'hui, les descendants des Dong, venus du village de Pingshan, sont partout dans le monde. Mais ils retournent très souvent dans leur pays natal pour recevoir l'héritage culturel d'une famille ancienne et se nourrir des leçons des générations du passé. Selon le pédigré des Dong, au tournant de la dynastie des Song à celle des Yuan, un homme de Pingshan qui s'appelle Dong Fengxun portait une grande ambition depuis son enfance. Mais faute d'apprentissage, il n'a attiré l'attention de personne. Au lieu de se plaindre,
il est revenu au village pour travailler tranquillement. Parfois, il travaillait jusqu'à minuit. S'il était vraiment fatigué, il utilisait la méthode dite du poinçon, qui poignarde la cuisse avec un poinçon pour expulser la somnolence et se ressaisir. Plus tard, Dong Fangsun, qui était très diligent, a finalement obtenu ce qu'il voulait. Il est devenu un haut fonctionnaire du Fujian. Dans sa fonction, il a travaillé avec diligence et a fait des réalisations exceptionnelles au point qu'il a été récompensé de nombreuses fois par la cour royale, ce qui a fait la gloire des Dong. L'histoire de Dong Fangsun est largement diffusée dans la famille et il est ainsi devenu le modèle des jeunes de Pingshan. La devise « La diligence fait la perfection, l'amusement fait la négligence » avec la migration des descendants des Dong est même répartie dans Hong Kong et c'est fait la qualité spirituelle des Hongkongais. Dong Da-je est un célèbre costumier de mode à Hong Kong. Il est descendant à la 26e génération des Dong de Pingshan. Chaque matin, la première chose à faire pour Dong Da-je est d'adorer ses ancêtres. Brûler de l'encens, verser de l'eau, épousseter la chambre, c'est l'habitude des villageois de Pingshan de génération en génération, qui expriment le respect et la nostalgie pour les ancêtres. Né au village de Pingshan, Dong Da-je écoutait depuis son enfance sa grand-mère raconter des histoires des ancêtres. Le savoir-vivre et le savoir-faire de la famille sont profondément enracinés dans son esprit. 祖母跟我们聊很多，他们就感觉到很重要呢，要求你不单只是要念书念得好，那他常常就是鼓励我们，就是说，就是每一个行业都有状元，同时也就是教育我们呢，就要那个用广东话来说呢，就是好仔不論爺田地，好女不論嫁妝衣，就是說，男孩就不應該看作就是家裡面的田啊、地啊、錢啊這樣子。女孩子呢，好的女孩子也不要看作他們就是父母給他們出嫁的時候那個嫁妝。Malgré une famille riche sous l'influence de la culture familiale, Dong Da-je comprit depuis son enfance qu'il ne devait pas dépendre de la richesse de la famille, mais devait faire son propre chemin dans la vie. Dans les années 1980, comme beaucoup de jeunes à Hong Kong, Dong Da-je a choisi d'aller en Grande-Bretagne pour faire ses études. Il a choisi une spécialité en fonction de sa propre passion. Mais son père n'a pas compris et sa famille lui a coupé les vivres. Cela signifie que d'énormes dépenses, telles que les frais de scolarité et les frais de subsistance, étaient entièrement à sa charge. 在伦敦念书的时候，下课就工作了，一起工作了3年，在那个伦敦的一个餐厅里面工作。因为在餐厅工作，我可以有一顿饭可以吃，然后就这样子开始。每天我们下课大概4点30分吧，然后呢开始上班是5点，我就从那个伦敦的牛津街，然后从那边一直跑到那个 Newbond Street。那个Newbond Street 其实也挺好，因为那个是伦敦这个很重要的一个名店街，所有最重要的品牌都在那条街。我一边跑呢，一边就看着旁边那个橱窗里面的那个不同的品牌、不同设计师的东西，就好像一个图书馆一样，对我来说，一个活动的图书馆。Pendant son séjour en Grande-Bretagne, Dong Da-je suivait des cours le jour et travaillait le soir 5 heures de suite. L'esprit inflexible des Hakka de Pingshan se montre complètement chez lui. Et c'est justement ses études et son travail en Europe qui lui servent d'expérience précieuse. Quand Dong Da-je est retourné à Hong Kong pour commencer sa carrière, grâce à son talent, il a attiré l'attention des professionnels et est rapidement devenu un designer connu à Hong Kong. Mais juste au moment où sa carrière était florissante, Dong Da-je a fermé sa boutique à Central et a installé son studio dans la maison ancestrale de Pingshan. Il voulait se nourrir à nouveau de la culture traditionnelle chinoise. 乡土的就是国际的，国际的是乡土的。那个意思就是说，你一定要
做你最理解的那个文化，从那个文化里面就做出设计出来。我的跟在新界，新界就是一个古老的1000年的那个家族，我从小长大，就是家里面人穿的什么衣服，他们穿衣服的文化是什么，我都融入我的那个设计系列。Les cultures orientales et occidentales sont entrées en collision violente à Hong Kong. Et cela a créé l'ambiance culturelle unique qui se trouve à Hong Kong. Les Hongkongais acceptent à la fois la tendance de la mode d'avant-garde et les anciennes traditions culturelles chinoises. Les deux côtés du fort contraste coexistent, se mélangent et s'intègrent progressivement ici. Et ceci est aussi le style natif de Dong Da-zhe. Les paroles de sa grand-mère sont bien ancrées dans la mémoire de Dong Da-zhe. L'avance continue avec diligence de toute la vie et le plus grand trésor qu'il possède. 我想做事呢，勤奋很重要。勤奋基本上是那个整个事情的基础，不是一种外来的一个动力，不是一种要求我要勤奋，我要勤奋，那个不行的。勤奋是你从你内心出来的一个能力。 Aujourd'hui, de nombreux monuments historiques du village de Pingshan sont classés comme bâtiments protégés par le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong. Ils sont généralement ouverts aux visiteurs. De nombreuses écoles primaires et secondaires à Hong Kong organisent souvent des visites de ces monuments pour que les élèves comprennent le passé. L'idée est de transmettre de génération en génération l'esprit de Hong Kong généré par la devise ancienne. Les foules bruyantes s'éloignant, le village a retrouvé la paix du passé. Au fond des sentiers, la plupart des anciens bâtiments qui ont vu les vicissitudes de l'histoire sentent une légère nostalgie. Ces vieilles maisons des siècles sont simples, mais occupent une place transcendante dans le village. Les membres des Dong ont accordé une grande importance à l'éducation en construisant dans le village nombre de maisons des livres. Les enfants de la famille, soit des garçons, soit des filles, peuvent tous étudier ici. Aujourd'hui, la maison la mieux préservée est la maison de Xinting, ayant une histoire de plus de 200 ans. Bien que les séances de lecture au pied des murs verts et des tuiles noires aient déjà disparu au cours des années, les sculptures des ancêtres adorées à l'intérieur de la maison exercent toujours une influence profonde sur chacun des descendants des Dong. 在我们县族里面，很值得我们敬慕的，他就是南平公。他家庭不太富裕，但是他很勤奋。他几次去考试都考不上，后来他就回家务农了。他很勤奋地做，他的勤奋，后来呢，把家庭搞得很好，生活很富裕，感动了附近很多懒惰的人，都跟他学习了。后来整个村庄的人都变得勤劳。 L'esprit du duc Nanping a touché d'innombrables membres de la famille. Les gens ont enregistré sa vie dans le pédigré. Les descendants des Dong ont pris le duc Nanping pour un modèle. Dans les études comme dans les affaires, toutes les choses demandent de la diligence. Ce petit jardin du village est le lieu où Dong Xuerhua passe le plus de temps chaque jour. Il considère la culture des fleurs comme sa profession depuis plus de 30 ans. Toutes les fleurs et les arbres d'ici, comme les portes et les pierres, sont le fruit de ses propres efforts. Dans les années 1950, les parents de Dong Xuerhua ont hérité d'un grand nombre des affaires de ses grands-parents. En s'appuyant sur la location des terres arables, ils ont mené une vie aisée. Mais la mort subite de son père a dégradé progressivement cette famille aisée. Dong Xuerhua n'a pas pu terminer ses études et il était obligé de rester à la maison pour faire de l'agriculture. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est que dans cette pépinière, il a gagné un très grand succès. Dans le jardin de Dong Xuerhua, les fleurs de différentes couleurs sont en pleine floraison. Un azalée de 3 couleurs comporte tous les efforts de Dong Xuerhua. Le garçon de la famille riche, qui ne savait rien de l'agriculture, pour apprendre la culture des fleurs, a fait tous ses efforts en consultant une variété de livres.
en prenant des notes, étudiant les habitudes de chaque fleur et s'attachant aux effets des différents sols sur les fleurs et les arbres. Après de longues années de travail acharné, le diligent Dong Xuehua a progressivement trouvé un ensemble de techniques de jardinage et a mené une vie florissante, tout comme ses fleurs. 主要你知道遇到什么问题，你要解决它，就解决不了就问朋友。比如说你种水仙花，太冷了，怎么办？太冷水冰嘛，就温暖水咯。早上早点起来，把那个冰水关掉，太阳晒它就更冷了。我觉得种花跟助人都是一样，每个事情都认真的做。 Sème un point, récolte un point. Tel est le sentiment que Dong Xuehua a éprouvé à travers ce travail avec la houe et le sol. Poursuivant l'ancienne devise familiale, la diligence fait la perfection, Dong Xuehua a passé seulement 3 ans pour raviver sa famille dégradée. Âgé de 67 ans aujourd'hui, Dong Xuehua a déjà les tempes grisonnantes, mais il ne peut toujours pas laisser de côté ce jardin où il a fait autant d'efforts. Tous les jours, il sort tôt et rentre tard pour travailler dans le jardin et labourer l'espoir pour l'avenir. Pour les Hongkongais d'aujourd'hui, l'esprit de diligence est déjà intégré dans leur sang. Peu importe quel genre de travail, la diligence est une exigence, ou plus précisément, un devoir. Tôt le matin, Zhao Lixuan commence à être occupé. Préparer les ingrédients, ouvrir sa porte, plein de missions complexes et triviales sont devenues ordonnées dans ses mains. Dans ce petit restaurant ouvert dans le village de Pingshan, la plupart des clients le connaissent bien. Les personnes âgées ou les jeunes, tout le monde l'appelle belle-sœur Roi, de façon amicale. Pain d'ananas bien cuit de style hongkongais avec une tasse de thé au lait préparée par belle-sœur Roi elle-même, c'est ce que les clients préfèrent. Après l'ouverture le matin à 8 h, devant la porte de cette petite boutique à quelques dizaines de mètres carrés, de longues files d'attente sont toujours là, en hiver comme en été. Les gens viennent ici non seulement pour goûter de bons plats, mais aussi pour profiter d'une cuisine de route qui était la saveur de Hong Kong il y a quelques décennies. La saveur des souvenirs d'enfance de beaucoup de Hongkongais. Il y a 50 ans, afin d'avoir les moyens de subsistance pour la famille, le père de belle-sœur Roi a ouvert ce petit restaurant dans le village. À cette époque, tous les plats du restaurant étaient préparés par son père de ses propres mains. Tous les plats à emporter étaient envoyés par son père personnellement. Observant la façon dont son père travaillait, belle-sœur Roi a compris la notion de la diligence. Papa 教我哋咧，一定要勤勤力力，俾啲心機，做好啲食物。咁我自細咧跟爸爸做生意咧，睇到爸爸嗰個誠懇啦，嗰個態度啊，嗰個誠懇同態度好對我嚟講係好入晒腦噶啦，好重要。L'attitude diligente au travail a réalisé cette finesse rare. La qualité stable pendant 50 ans a intensifié la réputation du Salon des Glaces de belle-sœur Roi. Beaucoup de touristes à Hong Kong viennent ici pour goûter une tasse de thé au lait de belle-sœur Roi. Dieu récompense celui qui est diligent. Les villageois de Pingshan croient que seule la diligence constante assure une vie heureuse. C'est la sagesse des ancêtres, mais aussi la richesse spirituelle transmise par les habitants de Pingshan de génération en génération. Le 20 novembre 2015, soit le 9e jour du 10e mois lunaire, la famille des Dong de Yuanlong à Hong Kong se réunit pour tenir la grande cérémonie de sacrifice décennale. Des milliers de descendants des Dong sont revenus au village des 4 coins du monde. Le même sang relie les membres de la famille. La famille adore les dieux
rend grâce à la Reine Céleste et les ancêtres qui ont apporté au village la paix et les bénédictions dont il bénéficie aujourd'hui. Afin de traiter les membres de la famille rentrés de loin, un banquet de Pun Choi est organisé dans le temple des Dong du village de Pingshan. Pun Choi est la spécialité locale depuis des centaines d'années. Ce pêle-mêle, apparemment simple, est en fait très compliqué. Il y a là-dedans du poulet, du poisson, du porc, du tofu sec, des radis et une douzaine d'autres matières premières. Après avoir cuit les aliments respectivement, on les empile couche après couche dans une grande casserole ronde, ce qui symbolise la réunion familiale. Chaque fois qu'on passe les jours fériés dans le village, les gens vont se rassembler pour goûter les gourmets ensemble, ce qui est une spécialité et une tradition de Pingshan. Dans la soirée, les Dong de Pingshan se rassemblent peu à peu dans le temple. En trinquant à la réunion, le banquet de Pun Choi est de plus en plus chaud et animé. À l'intérieur du temple, les fruits du travail des Dong diligents depuis des milliers d'années se traduisent par le bon goût des Pun Choi et les sourires sur les visages des gens. Dans le petit village de cette grande métropole, la devise « La diligence fait la perfection » non seulement conduit les descendants des Dong jusqu'au succès, mais aussi diffuse cet esprit à tout Hong Kong, et même au monde entier. Cela montre que la diligence est non seulement la base du savoir-faire de tous les habitants de Pingshan, mais aussi une vertu éternelle qui assure la pérennité de la nation chinoise.相关万里，再相